Allez, ce coup d'envoi qui va être donné par l'Olympique de Saumur contre les Girondins de Bordeaux, se rapprocher du haut de tableau après la première victoire la semaine dernière contre Châteaubriand. Coup d'envoi donné à l'instant. Les Girondins de Bordeaux, une semaine après leur première victoire, doivent confirmer à domicile et aussi lancer la saison à domicile après 2 premières journées où il n'y a eu aucune victoire contre l'équipe de Saumur qui a été repêchée pour la 2e année de suite en National 2. Les Girondins de Bordeaux veulent se rapprocher du haut de tableau pour l'instant. Corner frappé par Audru, c'est bien frappé. Premier poteau dégagé par la défense de Saumur. Deuxième ballon, attention, ça rebondit. C'est récupéré par Openda. Et la caquette derrière, ça rebondit sur la barre transversale. Énorme occasion avec Royce Openda qui s'est retourné. Première intention, la frappe, la caquette de Quentin Galvezira. Oui, super barré du gardien de Saumur. Et vraiment Openda a fait le geste qu'il fallait, quoi. Il s'est retourné aussitôt quand il a vu qu'il pouvait frapper ce ballon. Et il a frappé pied gauche. Qui coupe bien, allez, la touche rapide. Avec Guillaume Audru. Il faudra peut-être un petit peu accélérer pour trouver les décalages, Jean-Marc, parce que là pour l'instant elle est peut-être la prise de profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Royce Openda, le petit ballon piqué, c'est défendu et derrière Ludéric est tombé en rondeur des surfaces et ça fait 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Oui, sur une action encore, vous le disiez juste avant, il faut aller jouer un peu plus vite. Et là, encore une fois, un appel sur le côté droit d'Openda et qui fait la différence par sa vitesse. Sur un mauvais alignement de la défense de Saumur. La défense de Saumur, c'est vraiment très mal aligné. Et il n'y avait pas d'hors-jeu. L'alignement de la défense de Saumur qui pose énormément de questions sur cette action, parce que le défenseur qui couvrait Ludéric est tombé n'était pas aligné avec le reste de sa défense, ce qui fait que Royce Openda a pu prendre la profondeur. Il a buté sur Quentin Galvezira, le ballon mal repoussé sur la ligne de Saumur par un défenseur, et Ludéric est tombé qui traînait pour marquer son 2e but de la saison après le but marqué à Châteaubriand la semaine dernière. Et bien voilà, Bordeaux qui débloque la situation après une vingtaine de minutes de jeu ici au Stade Atlantique. Oui, je pense que ça sera des solutions dans ce match, surtout que maintenant Bordeaux mène. Oui, alors déjà il y a la taille, il y a la puissance, parce qu'à 2 mètres Et puis on le voit quand il fait des sorties, il y va franchement, quoi. Attention, oh là là, attention, situation de pénalty. Et bien voilà. Et bien voilà, situation de pénalty, Drenly en retard. Et pénalty pour Saumur. Voilà ce à quoi s'exposaient les Girondins de Bordeaux à la 62e minute de jeu en ratant autant d'occasions à 1-0. Un pénalty pour Saumur. Et là, Yann Oekstra va devoir déployer l'Albatros pour permettre aux Girondins de garder l'avantage. Et la faute dans la surface de Ruben Drenly. Il était en retard, on l'a vu arriver malheureusement, on le sentait venir. Et la faute sur, me semble-t-il, Buni-Georges. Mafuta Buni-Georges, l'attaquant angolais qui est arrivé de Créteil cet été. Le pénalty est indiscutable. Ah oui. Pénalty qui est indiscutable là. Il était en retard, il aurait dû dès le départ, il a vu qu'il serait en retard, il aurait dû courir son but et protéger la course, c'est tout. Mais là, bon, c'est difficile d'ici de juger. Mauvais jugement de la trajectoire, mauvais jugement aussi de l'arrivée de l'attaquant, et donc pénalty pour Saumur. C'est Emmanuel Bourgault, dépositaire, capitaine du jeu de Saumur, qui se présente face à Yann Oekstra, qui va devoir faire un exploit pour repousser cette tentative. Les Girondins de Bordeaux qui dominent largement ce match, mais qui en ratant énormément d'occasions, trop d'occasions, 1-0, s'expose à un pénalty et à une égalisation de Saumur, peut-être dans quelques instants, sauf si Yann Oekstra vient repousser la frappe d'Emmanuel Bourgault. 64e minute de jeu, les Girondins mènent 1-0, Bourgault face à Oekstra, et ça fait un partout. Saumur refroidit, climatise le Stade Atlantique. Saumur égalise 1 partout contre les Girondins de Bordeaux. Oui, comme je ne sais pas si on a été je le disais avant, attention, mais c'est très rare quand on perd autant d'occasions de but, quand on manque autant d'occasions de but, quand on ne concrétise pas, parce que là ça a été flagrant depuis maintenant 20 minutes. Bordeaux
a au moins 3-4 occasions de but, il ne concrétise pas. Et puis après, comme on l'a dit, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et surtout, maintenant, c'est que l'équipe de Saumur va être dans une autre état d'esprit. Alors que là, ils étaient à bout un peu physiquement, ils perdent des pieds défensivement. Le deuxième souffle va arriver beaucoup plus facilement. Et bien sûr, c'est parce qu'on sait que le mental a une importance Si énorme. Etondé venait à sortir, c'est Eric Van Den Abel, défenseur central, et donc passer à 3 centraux avec derrière Trichard qui serait limite en ailier. Ouais. Et Dronley limite, ou même à décaler Dronley en latéral gauche et Van Den Abel et Grillon en défense centrale. Allez, Etondé qui en sert, Léo Jousselin dans la surface de réparation. C'est dégagé, allez, une touche de balle. Abouba Abouba qui libère le stade Atlantique à la 79e minute de jeu. Première intention et ça fait but. Ça libère les Girondins. Et Bordeaux mène 2-1. C'est mérité, c'est mérité. Abouba, il n'a pas hésité. La prise d'initiative de suite sur la première intention. Ce qui a manqué sur toutes les occasions de Bordeaux. Mais Abouba vient de le faire. Le ballon est arrivé, il ne s'est pas posé la question. Il a frappé, il y a une prise de risque. Et c'est important, c'est ça. Voilà, une touche de balle, but. Combien d'occasions dans la surface de réparation ratées pour finalement envoyer un cachou des 20 mètres pour aller battre Quentin Galveziera qui n'a pu que dévier ce ballon. Et c'est Abouba qui vient libérer le stade Atlantique, parce que là on peut réellement parler de libération, alors que les Girondins étaient un peu dans une torpeur depuis un quart d'heure à cette égalisation de Saumur. Et la recrue estivale en provenance de Villefranche qui marque son premier but sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Jean-Marc Ferratch, on va dire ouf pour les Girondins. Oui, ouf, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, mais permettez-moi de dire ouf, parce que depuis le début de la seconde période, très sincèrement, aux Girondins, on souffre quand même. Cette frappe d'Abouba, voilà, première intention. Et c'est ça, dans l'intensité, dans l'intention, c'est important. On a trop souvent porté le ballon quand on avait des occasions de but. Première intention, on joue soit pour faire une passe, soit pour frapper. Et là, on a vu le résultat. Mais Abouba, il ne s'est pas posé de question. Il a frappé. Il met une superbe frappe. Il a réussi. Il peut le manquer. À Léo Jousselin, il faut garder le ballon. Oui, garder le ballon. Voilà, gagner du temps. On y est au bout du temps additionnel. On y est au bout des 5 minutes. Et c'est terminé. Les Girondins de Bordeaux confirment la victoire à Châteaubriand la semaine dernière. Mais surtout, les Girondins de Bordeaux remportent leur première victoire à domicile. Mais que ce fut dur contre cette équipe de Saumur qui a été valeureuse, courageuse. Et cette équipe de Saumur qui s'incline 2-1. Oui, qui s'incline 2-1. Et vous avez dit que c'était dur, mais je dirais même mieux, ils se le sont rendu dur. Exactement. Parce que je pense que ce match, ils l'ont maîtrisé la première période. Ils ont mis des occasions, ils n'ont pas mis. Alors les 20 premières minutes de la deuxième période, ça a été encore plus évident, plus flagrant. Ils étaient dans le camp de Saumur et ils ont eu 3, 4, 5 occasions de but qu'ils n'ont pas su concrétiser. Et après, ils se mettent en difficulté, comme on le disait avant, sur une action individuelle, un penalty qui est évident, il n'y a rien à redire. Et après, on se remet dans le doute. Et c'est dommage parce que c'est ces matchs-là qui permettent de se mettre en confiance, qui permettent de développer le jeu et d'asseoir un jeu collectif. Mais c'est pas grave, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait, ils ont gagné 2-1. On attendait cette victoire. Ils ont montré qu'ils avaient un potentiel offensif. Ils l'ont montré aujourd'hui parce qu'ils ont joué, ce qu'ils n'avaient pas fait les 2 matchs auparavant ici.